Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lemon Juice. Prenez votre petite boisson, on se pose et on écoute le thème du jour parce qu'aujourd'hui on va parler concurrence. Et plus précisément, doit-on renoncer à sortir une offre si un concurrent l'a déjà fait? Je trouvais ce thème très intéressant parce que c'est vrai que des fois je me suis retrouvée face à ce questionnement en mode ben non, un tel l'a déjà fait, je vais pas le refaire. Mais mon avis là-dessus c'est non, en fait on doit pas renoncer. Pourquoi? En fait il y a plusieurs raisons à ça, on doit pas renoncer à sortir une offre parce que un concurrent l'a déjà fait pour plusieurs raisons. Je me suis fait ma petite liste à puces. Tout d'abord, en fait, on a tous des personnalités différentes. Même si vous faites la même offre que votre concurrent identique de A à Z, vous allez d'office avoir une personnalité différente et les gens préféreront peut-être aller vers vous plutôt que votre concurrent parce que leur personnalité colle mieux avec la vôtre. Même si je pense que c'est impossible d'avoir la même offre de A à Z, sauf si vous avez suivi cette offre et que vous refaites la même en copiant comme un gros copieur. Mais si on part du principe que vous faites la même offre, c'est impossible quand même de faire la même offre à 100%. Deuxième point, en fait, on n'est pas les seuls et uniques à aborder le même thème. Donc on va peut-être aborder le même thème que son concurrent, mais certainement sous un autre angle. C'est un peu ce que je disais avant, c'est impossible de faire la même offre complètement que votre concurrent. C'est impossible, on va d'office l'aborder sous un autre angle, peut-être commencer par quelque chose, puis aborder un autre point. Enfin, on va peut-être pas avoir le même, comment je veux dire ça, le même cheminement pour atteindre l'objectif de cette offre. Troisième point aussi, en fait, on peut tirer des leçons observées chez notre concurrent pour faire une version améliorée. Donc, d'office, ce sera pas la même chose. Donc, on peut très bien tirer leçon des erreurs de nos concurrents pour nous faire quelque chose de mieux. Peut-être se dire, ben, un tel, il a fait sur ce thème-là, mais pas ouf. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que c'était pas bien, que c'était pas mis à jour. Enfin, voilà, il y a peut-être des choses à faire qui peuvent être améliorées. Et puis, en fait, déjà, l'entrepreneuriat en général, ben, évolue. Donc, d'office, il y a toujours quelque chose à apporter d'évolutif en fait. Quatrième point, et qui est quand même très important, c'est que ben, on n'a peut-être pas la même cible en fait. Alors oui, peut-être que vous allez viser les infopreneurs. Moi, je prends mon cas, je vise peut-être les infopreneurs. Il y en a qui vont peut-être viser les infopreneurs dans le domaine du marketing. D'autres vont peut-être viser les infopreneurs dans le domaine du spirituel. D'autres vont peut-être viser les infopreneurs du domaine du bien-être, du RH, de la communication. Enfin, il y a tout plein de cibles différentes. Donc en fait, peut-être que vous allez créer une offre qui sera plus adaptée aux AV. D'autres vont peut-être créer une offre qui sera plus adaptée aux CM. D'autres vont peut-être créer la même offre, mais qui sera plus adaptée aux formateurs. Enfin, franchement, en fait, la cible, c'est super important. On n'avait pas forcément la même cible. Et même si on a la même cible, on revient au point précédent, on va peut-être l'aborder sous un autre angle, on a une personnalité différente. Ensuite, pas le même tarif, parce que c'est peut-être le même thème, mais ça peut être soit un accompagnement, soit une formation, soit une mini-formation, soit un template. Je prends l'exemple d'un rétro-planning, par exemple. Si c'est un rétro-planning template Notion, ça va être un certain prix. Si c'est une mini-formation pour apprendre à créer son rétro-planning, ça va être un prix plus élevé. Si c'est une formation complète pour créer un rétro-planning, là on est plus dans l'organisation, ça va être une formation complète sur l'organisation. Si c'est un accompagnement personnalisé et individuel pour créer son rétro-planning, ben là on est sur un autre tarif. Donc c'est le même thème, on est toujours sur un rétro-planning, mais avec un thème différent, donc forcément pas le même tarif. Il y aura aussi forcément un service client différent. Est-ce que votre produit, votre offre sera gamifié? Est-ce que vous le faites en individuel, un suivi individuel? Est-ce que vous le faites en autonomie? Donc forcément, le service client sera d'office différent. Si vous créez la même offre, je pense Marion Chassaigne qui a créé une offre, une mini-formation, je pense, sur les appels découvertes pour les AV. Si j'ai envie de créer une mini-formation aussi sur les appels découvertes pour les AV, elle, je sais qu'elle fait un test avec ses élèves pour faire un appel découvert. Et moi, j'ai peut-être pas envie de le faire comme ça, j'ai envie de le faire en totale autonomie. Donc peut-être que les gens ne rechercheront pas ce côté test et se diront, bah ok, moi je vais la formation de Jade parce que c'est en totale autonomie et que j'en veux pas plus. Voilà, juste ça. Ça dépend un peu de ce qu'on recherche. Et aussi, est-ce qu'il y aura des interventions d'experts? Est-ce qu'on va faire des partenariats avec des réseaux, avec des groupes? En fait, tout ça va être complètement différent. La stratégie qu'on va utiliser va être différente de nos concurrents. On n'aura jamais deux stratégies identiques. Juste toutes ces raisons-là doivent vous pousser à ne pas renoncer à sortir la même offre que l'un de vos concurrents. Parce que, au final, en fait, la concurrence, c'est une partie qui est tout à fait normale dans l'entrepreneuriat. On est face à de la concurrence. On a tous quelque chose à apporter sur le même thème.
Donc clairement, ne renoncez pas. Voilà, j'espère que cet épisode un peu plus court vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à partager le fait que vous écoutez Lemon Juice, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à noter ce podcast 5 étoiles si possible. Merci. Non, je rigole. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!